On m'avait demandé de faire de l'accueil à la cathédrale, de tenir la petite boutique. Je faisais ça de temps en temps, c'était très amusant. Vers 40 ans, il y a une vingtaine d'années, j'ai été tentée de m'orienter vers le bouddhisme. Mais dans les livres, je ne trouvais pas de réponse, personne ne pouvait m'expliquer, et j'ai pensé, mais après tout, j'ai une religion. Et comme je faisais donc cet accueil à la cathédrale, j'avais de temps en temps l'occasion, surtout au mois de juillet, il y avait une animation avec des sœurs, de temps en temps un diacre. Alors là, j'en ai profité pour poser toutes mes questions. Parce qu'en fait, j'allais quand même de temps en temps à la messe et j'avais beaucoup de questions de vocabulaire. Aussi des textes qui étaient quand même un peu difficiles à comprendre. Par exemple, le songe d'Abraham, ces animaux coupés en deux, ce dragon qui menaçait cette femme qui allait enfanter et dévorer l'enfant. Bon, donc, dès que j'avais quelqu'un, j'étais toujours à l'affût de quelqu'un pour poser mes questions de vocabulaire, sacrifice de toute l'Église, craindre Dieu, plein de mots comme ça. Et donc, le diacre me dit, mais vous savez, il y a des formations au cercle, il n'y a qu'à y aller. Bon, très bien, j'y vais. Et on me dit, il faut faire morale. Bon, d'accord, c'est 2 ans. Bon, d'accord, j'étais partie pour 1 an, mais d'accord, allons-y pour 2 ans. Donc je commence, cette formation sur la morale et je m'aperçois que quand même j'avais quand même beaucoup de lacunes. On parlait tout le temps de Vatican II, je ne savais pas ce que c'était. On parlait de Gaudium et Spes, oh, qu'est-ce que c'était que ce truc. Bon, et puis en plus je vois qu'il y avait d'autres formations. Formation, justement une sur Vatican II, très bien, je me suis inscrite. Une autre petite formation sur l'Eucharistie, très bien. Et j'ai trouvé, plus j'avançais, plus j'avais des réponses à mes questions, mais il y en avait plein d'autres qui s'ouvraient. Et puis, quand même, j'étais quand même un peu ignorante, du coup, j'ai fait la formation diocésaine. Là, je me suis rendu compte que dans le livre de la Genèse, il n'y avait pas de pommes. Oh, j'ai dit, oh là là, il faut tout revoir. Donc voilà, et puis j'ai pris toutes les petites formations, mais beaucoup des petites formations qui pouvaient répondre à mes questions, et il y avait aussi la bibliothèque. Alors ça, la bibliothèque, c'est vraiment très bien, parce qu'on a une bibliothécaire qui est très disponible, très accueillante, on lui dit la question, et elle trouve le livre qu'il nous faut. Il y a tous les petits carnets d'évangiles, très très faciles, très, très à notre portée, et pour vraiment, là, on a vraiment beaucoup de réponses dans tous ces petits livres. Et puis il y a le Père Soudé, lui il arrive avec le livre ouvert à la bonne page, c'est génial. J'ai jamais été quand j'étais étudiante, si j'avais pu avoir quelqu'un qui me sorte les livres comme ça, c'était super. Voilà. Et donc, petit à petit, j'ai continué. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que, d'abord, je gomme toutes mes fausses idées. Toutes mes fausses... D'abord, ça m'éclaire, ça explique, je comprends mieux. 2, même si j'avais pas beaucoup appris, des fausses idées. Et puis, on finit par mieux connaître qui est Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut vivre... du Christ si on ne sait pas qui il est, mieux connaître Dieu, avoir une image beaucoup plus juste, enlever toutes ces fausses... Je me suis rendu compte que j'avais plein de fausses représentations de Dieu, ça c'est sûr. Surtout, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, l'Église a vraiment sa place dans notre monde d'aujourd'hui. Vraiment. Et elle apporte vraiment aussi une réponse à nos questionnements tout simplement humains. Oui, j'étais un peu intimidée quand même, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, et puis c'était quand même des cours, des professeurs qui pour moi étaient des grands savants, je n'osais pas leur poser des questions, mais en fait, les cours sont très très à notre portée, tout le monde est très à notre portée, tout le monde est très accueillant, tout le monde est prêt à donner une indication, on est très à l'aise dans ces classes-là. Voilà. Et même, je peux dire que si mes enfants avaient eu des professeurs comme ça aurait été plus facile pour moi en tant que maman. Jésus me devient plus familier. Donc comment est-ce qu'on peut vivre de quelqu'un si on ne le connaît pas, si on ne sait pas de quoi on parle? Et donc je vous disais aussi que je pense que l'Église a tout à fait sa place dans notre monde aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut parler de l'Église si on ne sait pas de quoi on parle? Et aussi, comment ça fait ça, du coup, de mieux connaître Jésus-Christ, on se rend compte qu'on n'est plus un numéro dans une multitude et qu'on peut s'adresser à lui. Et au cercle aussi, on a la formation d'apprendre à prier avec une retraite dans la vie. Et ça a été un grand pas aussi pour moi, parce que c'est très bien d'approfondir ses connaissances, mais si ça vivifie sa foi,
ce serait être boiteux que de vouloir approfondir ses connaissances et pas apprendre à prier. Du coup, on se dynamise et on a plus, l'un dynamise l'autre et les deux se dynamisent l'un et l'autre, et soi-même, du coup, on n'a plus... J'ai commencé pour moi, et maintenant, j'ai envie de transmettre. Et pour transmettre, il faut savoir aussi de quoi on parle, avoir l'air crédible, et en vivre, quoi. Voilà. Transmettre la foi. Voilà. Et la foi, eh bien, ça se vivifie, ça se nourrit, ça s'alimente. Et il est évident qu'on ne peut pas prier un texte si on n'arrive pas, il faut se reporter, il faut avoir quand même quelques petites clés de lecture. Notre monde ne peut pas être meilleur si chacun on n'y met pas un peu d'une autre, à notre hauteur. Et comment aider le Christ à travailler pour un monde meilleur, un monde plus juste, où il y aurait plus de paix, plus de respect de l'autre, plus de fraternité, plus de justice. Voilà, il faut mettre la main à la pâte. Et on a une chance terrible, super à Orléans, c'est d'avoir ce séminaire avec cette bibliothèque, et puis toutes les petites conférences aussi, et tout ce qu'on nous offre à Orléans, et c'est vraiment en centre-ville, c'est vraiment vraiment une grande chance.